Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgeinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar, leur avis qui se fera pour la semaine du 7 décembre en collaboration avec Capixem et la plateforme TradingView. D'abord l'information sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo qui va vous permettre d'établir vos stratégies et de vérifier si celles-ci fonctionnent. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010, qui utilise différents outils dans le graphique, et c'est une stratégie que je peux bien sûr vous apprendre. Alors l'abus en général, eh bien, c'est la déception provenant de la BCE ce jeudi. Malgré une baisse des taux, malgré une prolongation du QE jusqu'à fin mars 2017, il n'y a pas eu d'augmentation des 60 milliards par mois que les investisseurs attendaient. Et donc forte déception des investisseurs qui ont donc perçu cela en comparaison, mis en parallèle avec les stats qui sont encourageantes pour la Fed pour augmenter les taux US. Eh bien, on a assisté à une retour en force du niveau de l'euro et une baisse du dollar. Donc tout cela a joué aussi sur les marchés actions, la baisse du dollar étant favorable aux actions US et l'augmentation de l'euro étant défavorable aux actions européennes. Mais concrètement, sur notre graphique, voilà ce que ça nous a donné. C'est très clair, on l'a vu, eh bien, début de semaine un peu hésitante, on était proche du niveau de support que je vous avais indiqué des 1.055, on a allongé ce support, et puis jeudi, ben voilà, pas besoin de vous faire de dessin, d'explication, vous l'assistez tous, c'est bien jeudi, grosse remontée de l'euro, qui est passé de 1.06 à 1.092, on a franchi le palier des 1.070, on a franchi le palier des 1.081, on est venu se poser proche du niveau des 1.092. Sortie de bande de Bollinger, la M7 va probablement croiser à la hausse la M20 qui se retourne également. Vendredi, clôture sous le support des 1.092. Donc on attendra une confirmation du passage de ce support des 1.092 en direction de quoi? En direction du support suivant qui lui se situe, hop, ligne horizontale, ici. Voilà, le niveau des 1.11, c'est le niveau suivant important à observer. Voilà. Maintenant, cette petite ci, elle est toujours en rouge. Par contre, celle-là, on va se la mettre en vert. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu du jeu, mais enfin, c'est pour un peu éclairer tout le monde. On voit bien, par habitude et par convention, les supports sont en vert, les résistances sont en rouge. Bon, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose. Donc je disais, on est revenu sur les 1.092, on coince un petit peu un léger pullback sur ce niveau. Donc en conclusion, nous verrons si cette grosse poussée de vendredi est simplement une réaction passagère ou pas. Pour cela, il faudra confirmer en passant la résistance des 1092. Nous verrons cela début de la semaine prochaine. Pour l'instant, nos indicateurs, eh bien, le MACD reste toujours en dessous de 0, même s'il accélère très fort, et le RSI, lui, n'est pas parvenu à franchir la zone des 60. Donc à surveiller la semaine prochaine, si on peut poursuivre ou pas dans cette tendance haussière sur l'euro. Le support actuellement est à 1081 et je vous donne rendez-vous mercredi matin pour un peu faire le bilan de cette grosse poussée sur l'euro qui a eu lieu jeudi, voir si elle se confirme ou pas. Merci à tous, à bientôt. Pour me joindre, l'adresse mail comme d'habitude, le site internet et l'inscription à la mailing list pour avoir tous les liens, toutes les nouvelles dans votre boîte mail. Au revoir.